Alors, sur le prix des Saint-Maur en poche, vous votez pas, hein, parce qu'il y a que l'élite qui vote. Je vous rassure, moi j'y suis pas, hein, j'ai pas le droit. Mais par contre, depuis un an, enfin ça va faire la deuxième année, vous avez le prix du public. C'est vous qui votez. Alors attention, c'est vous qui prenez le pouvoir, c'est vous qui décidez. Il y a une seule chose qui est nécessaire, c'est d'aller sur les déblogueurs. C'est très facile, hein, les déblogueurs. Si vous connaissez le site de la Griffe Noire, si vous ne le connaissez pas, vous y allez, vous trouverez les déblogueurs. Vous avez juste appuyé sur un. Même moi, je sais comment on appuie pour voter. Donc. Mais alors là, je vous plains. Mais alors vraiment, je vous plains énormément parce que je serais incapable de voter pour plus l'un que l'autre parce que j'adore ces. Ouais, là, ça va être très, 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 très dur parce que dans leur genre, c'est énorme. Alors. Le premier, c'est Olivier Norek de Code 93. Nous, ça a été une de notre révélations. Hein. Pour moi, ça a été la révélation de l'année. Avec un autre que j'ai redécouvert depuis, dont je vous parlerai un peu plus tard, voilà, qui s'appelle Dost, si vous êtes au courant. Mais si vous n'êtes pas au courant, vous serez... Donc, voilà, Norek, il est français, ces polars se passent dans la cité, mais c'est pas démagogique, c'est pas les clichés, il le vit au quotidien, il est inspecteur de police, hein, il vous raconte ça, et une fois que vous êtes dedans, il vient d'en sortir un gros qui s'appelle Territoire, c'est vraiment une révélation française, c'est un nouveau dans l'école française de polar, allez-y, votez pour lui. Alors, il y en a un autre, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise W3 de Nathalie Hugues et Jérôme Camus. Ils font partie de la maison, c'est des énormes. W3, nous, on avait beaucoup aimé l'année dernière. C'est un monument, comme l'est Code 93. Hein, donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise votez pour... Camus et Hugues, hein, aussi. On peut voter pour plusieurs personnes, enfin pour tout le monde, on n'est qu'une seule personne. Ah, c'est bête. Voilà, vous débrouillez. Hein. J'espère que vous les avez lus, parce que si vous ne les avez pas lus, alors là, vous êtes gros nuls. Hein. Enfin, je ne dois pas le dire, mais là, vous êtes un peu nuls. Alors là, on passe dans toute autre chose, et ça, c'est Pierre Péju, parce qu'on a une habitude à la Griffe Noire, c'est de redonner sa chance, de redonner de l'actualité à des livres qui sont plus anciens. Et là, on a choisi de Pierre Péju, La Petite Chartreuse, aux éditions Folio, qui est c'est un bijou de délicatesse. Je veux dire, ça, c'est un des livres dont je me souviens, on l'a lu depuis des années, et c'est vraiment, ça a marqué la Griffe Noire, c'était une découverte absolument merveilleuse, et ça a été aussi pour nous la découverte d'un auteur. Alors, votez pour Pierre Péju, hein, mais il faut que, voilà, je sais pas quoi vous dire, parce que franchement, je vais voter, mais je sais pas pourquoi. Non, je vais peut-être pas voter parce que c'est pas juste. Et puis alors après, qu'est-ce que je vous dis encore de Angélique Barbera, l'instant précis où les destins se croisent, ça a été un énorme succès. On a été là, je reconnais, modeste, on a quand même été un peu à la base de la découverte de ce bouquin. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec les autres, c'est-à-dire, c'est ça, les deux autres sont des polars, elle, c'est la rencontre de deux destins, hein. L'histoire d'un jeune homme aux États-Unis, d'une jeune femme qui a été battue par son mari, lui, il lui arrive quelque chose, une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas, hein, c'est ce que j'avais dit, les maris abandonnent leurs femmes parce que les femmes ne s'occupent plus d'eux, parce qu'ils lisent le bouquin, eux ils piquent le bouquin de la femme en se cachant, les enfants font la gueule parce que les parents s'occupent d'eux, enfin ça a été un monstrueux succès, donc voilà, vous avez le choix entre ces quelques bouquins. Je vous souhaite bon courage, hein, parce que moi j'aurais pas pu voter parce qu'on les a tous adorés.